c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une vidéo sur Magic, l'édition L'âge de la destruction des ténèbres de Nicole Bolas. Voilà, c'est Nicole Bolas qui arrive, qui met le bordel. Bordel, c'est pas comme ça. Ah, je sais Non. pas. Le souk, on peut dire. Le souk. Voilà. D'accord. Et c'est pas comme ça non plus, il y a des marchands. Bon, enfin, il fait un mix des deux. Voilà. Et donc, toujours pareil, on va faire la suite de la vidéo Donc on a d'avant. déjà présenté 55 cartes, on va vous présenter les autres, donc il en reste 130 environ. D'accord. Donc là par contre, il va y avoir beaucoup plus de communes, puisqu'il y avait déjà plus de rares, il y avait beaucoup de rares, ce qu'on avait présenté avant. Donc, à savoir qu'on fait les avant-premières ce week-end, on voilà. répète 15 fois, mais on va le dire plutôt que... C'est ça, donc dès vendredi minuit, on va commencer avec un premier scellé. Regardez bien mes cernes. Il y en a déjà beaucoup, mais il y en a encore 3 de plus là, après. Samedi matin, il y a un draft, si je me rappelle bien. Un scellé l'après-midi. Dimanche matin, un scellé en 3 lattes de tête. Oh, il est trop fort. Et un scellé après le dimanche après-midi. Si je me rappelle bien, c'est ça. 3 lattes de tête, ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vous êtes deux. Donc ce qui est bien, c'est que même si jamais vous venez à quelqu'un qui ne connaît pas trop le jeu, vous pouvez lui expliquer parce que vous êtes toujours à côté de lui. Et vous faites le jeu tous les deux ensemble. Voilà, après, à la fin, vous séparez vos cartes en deux. Mais c'est ça qui est bien. Je veux dire, ça permet de faire un truc un peu plus familial. C'est assez rapide en plus, souvent. C'est assez convivial. Ça va un petit peu travailler là-dessus, notamment sur la conception des cartes. Il y a plein de cartes qui font des effets pour chaque joueur, chaque adversaire, donc ça booste un petit peu. Donc pareil, pour 3 de tête, normalement c'est 30 points de vie. Et normalement ça joue à une manche gagnante. Ouais, c'est ça, ça dépend combien on est en fait. La dernière fois on avait fait 2 manches parce qu'on n'était pas très nombreux. Mais à savoir qu'à terme, comme ça vous saurez tout, on est de moins en moins. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas de venir, parce qu'à terme, peut-être qu'on changera de format. On va faire un scellé normal. C'est assez convivial, c'est un petit peu... Alors, effectivement, comme tu disais, il faut faire il y a 2 personnes qui jouent en même temps, en fait. Donc ils jouent les tours en même temps, chacun fait son tour, mais les deux jouent en même temps. Et l'adversaire et les adversaires, pareil. Et donc pour faire 2 jeux, il y a un petit peu plus de cartes. Je ne me rappelle plus combien c'est précisément, c'est pas exactement le double, c'est un petit peu moins, c'est ça doit être 10 boosters au total. C'est 10 boosters au total au lieu de 12, donc il y en a 2 qui sont retirés des paquets en fait. Et ce qui est pas mal là, c'est que vous avez vraiment, tous les boosters sont ouverts, c'est pas chacun en prend 5. Donc du coup, si on est tous les deux dans la même équipe, on ouvre nos 10 boosters et on fait vraiment des jeux avec ça, et on fait vraiment des jeux, enfin, beaucoup des thématiques davantage, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, moi aussi je trouvais ça pas mal. Et c'est très très convivial, de façon générale. Comme les dotations sont un peu lissées, c'est pour ça qu'ils aiment pas trop les joueurs, je sais pas. Enfin voilà, vous avez qu'à le dire à la suite. N'hésitez pas à le dire si vous... Voilà. Donc du coup, dis-moi. Allez, bonne partie avec la première. Acte héroïque. Dégager la créature ciblée, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et peut bloquer une créature supplémentaire ce tour-ci. C'est mignon, sur ton scellé, c'est surprise. Moi je mets un facile. Je mettrais un aussi comme ça, c'est un tricks de combat. Construit, moi je mettrais jouable, toi injouable. Totalement injouable à mon avis en construit, mais... Pas le même deck. C'est bien, il y a une anecdote qui fait que... C'est marrant, hein. Quand moi j'ai mis d'édition, celle-là je la trouve très bien, souvent il y a beaucoup de grands joueurs, on va dire, Guillaume par exemple, hein, qui détestent l'édition. Et c'est souvent, je suis complètement en décalage avec les gens. Hein. Après, pour le coup, notamment quand on parle de Guillaume en particulier, c'est qu'un joueur qui va pas spécialement apprécier la même chose que toi dans le monde. C'est ça. C'est aussi pour ça que il y a un décalage. J'ai peur parce que souvent Guillaume, quand il aime, tout le monde aime. J'espère que voilà, il va le seul à aimer. Alors, Avement de l'espoir perpétuel, 4 incolores, 1 blanc, c'est une 3-3 vol, quand il arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie. 3 vols pour 5, en limité, on va dire c'est bateau, ça fait gagner 3 points de vie. On était dans un format qui était plutôt agressif, donc on faisait souvent la course. C'est ça. 3 points de vie, est-ce que ça peut changer la course? C'est la question qu'on pourra se poser avec ce tour, quoi. Bon, c'est un truc à mettre, mais un gros Davos tu mets dans ton jeu. Mais il est que 3-3. Hein. C'est 3 pour 5. Si t'as pas mieux, tu le mets. Si t'as mieux, tu le mets là. Je mettrais 1, pas plus. Ah, moi je mettrais 0. Non, ça fréquemment être joué. C'est vraiment le dernier de mes pics, on va dire. C'est la fin de curve, ça vole, c'est 3. Le prix et le ratio sont bons. Sauf si vous voulez faire un jeu vol, là. Je mettrais 1 et par contre c'est pas du tout jouable en construit. Ah, là je suis d'accord avec toi. À moins que tu veux faire un jeu oiseau, clair, bien sûr. Un cheval. Alors, les autres chevaux que vous contrôlez ont Ils ont fait des jeux chevaux? Bah apparemment. Alors, l'indestructibilité. Non, elles sont indestructibles, pardon. Au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour, créez un jeton 5-5 blanc cheval. Ah, avec la carte avant! Tu gagnes des points de vie, mais c'est trop cher. Ça fait un petit peu cher. Mais c'est pas mal. Ça, pour le coup, c'est pas long. C'est 5 pour 5, c'est un petit peu cher. J'aime bien. Il y a un truc qui est bien dans le texte, c'est que c'est à chaque étape de fin, c'est que si jamais tu peux gagner des points de vie pendant le tour adverse, tu auras aussi une 5-5 en plus qui sera indestructible. Bon, lui est pas indestructible.
Mais juste le fait de pouvoir, même si t'en fais qu'un seul pendant ton tour, donc en plus, hein, Si t'en mets deux, il vérifie juste hein, d'avoir gagné des points de vie. On n'est pas obligé de gagner des points de vie avec lui sur table. Il Ouais. faut juste avoir gagné des points de vie avant, le jouer, ça suffit. Ça fait pour 5 mana potentiellement 2-5-5. T'en poses deux. Ça m'a l'air plutôt très bien. Alors c'est mythique, hein, c'est peut-être aussi pour ça que c'est bien. Alors moi j'aime bien. Par contre, je suis déçu qu'il n'y ait pas de chevaux. Quoi. Il y en a peut-être. Hein, Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec des chats? En même temps, ça aurait été super bien quoi. Au bout d'un moment, les chats. Tu mets un quoi toi? Je mettrais un 2 facilement. Jouable? Ah, peut-être. Je mettrais peut-être. Ah, peut-être ça veut dire oui, hein, parce qu'il ne faut pas trop. Hein, ça il est dur. Ça va être compliqué, mais je dirais peut-être. Qu'est-ce que disons? Avenin intrépide. Vol. À chaque fois que l'avenin intrépide attaque, dégagez une créature ciblée que vous contrôlez. Ah, j'aime bien. Alors c'est pas mal, c'est un petit peu J'aime bien léger avec en la- stats. Avec la thématique de la nouvelle surmenée. Non, Avec il surmenée, continue, ça marche bien, donc c'est bien. On reste dans l'optique plutôt agressive. Le problème c'est que c'est pas une carte qui est agressive. Certes c'est une Ouais, un vol. c'est- Le problème c'est que c'est 2-1 pour 3. Malgré le fait qu'il y ait le vol, c'est pas extraordinaire. C'est quand il attaque. C'est quasiment une capacité surmenée un petit peu. Il va se dégager, mais c'est pas tout à fait surmené pour le coup. Mais il va être Non, mais obligé voilà, d'attaquer. ce qui est bien, c'est que si jamais t'as pas rien pour dégager au bon moment, ben, tu peux mettre ça en plus, qui te permet de dégager tes trucs. Moi, je jouais plutôt Ça- dans le T2, tu vois, avec l'enchantement En qui T2, donne ça, 3 c'est- d'invoque, +1/+1, et tes mecs en vigilance, tu fais un jeu surmené, si jamais t'as pas cet enchantement, tu mets ça en plus. Bon, à mon avis, c'est clairement pas une carte de T2, il n'y a pas de problème. Ouais, C'est l'écoutez beaucoup- pas. beaucoup trop L'écoutez cher. pas. Le ratio de stats est vraiment pas bon. Même pour du limité, Je mettrais un 1 ou 0. voilà, ça peut rentrer dans certains jeux, mais voilà. Bon, moi, je mettrais plus, tu vois, mais bon. Bon, si un 1, je suis d'accord, mais je mettrais en construit quand même. Alors, momie du rebut. C'est qui la momie, c'est qui le rebut? Ah. Ouais, d'accord, je vais mettre la momie. Bon bah voilà. Donc c'est une 2-3 pour 3. Quand la momie du rebut arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Ouais, bon, toujours pareil, même thématique. Comment dire, éviter les jeux zombies en face, avec embaumement. Alors c'est une carte de side pour quand l'adversaire a des cartes embaumement ou éternisation un petit peu, voilà, je peux voir plus là-dedans. En termes de stats, c'est pas très bon, il a juste l'avantage d'être un zombie. 2-3, bon, c'est vrai que comme les antibêtes étaient à 4, c'est ce qu'on a vu au début. Ouais, ça mérite un 1 quand même. Hein. Moi non, tu veux pas toi un 1? Pour moi, c'est un poil en dessous de 1. Bon, bah donc rien Il y a de à fortes chances que je le joue Toi, pas les main zombies. deck. Par contre, après en side, si mon adversaire a vraiment des cartes avec embaumement ou éternalisation que Ouais. j'ai envie de retirer et que j'ai pas envie de voir revenir, C'est plutôt en deuxième manche. Donc. Pour moi, c'est plus une carte de side, même en limité. C'est 2-3 pour 3, c'est assez faible. Jouable ou pas jouable? Totalement jouable. Des zombies, cherchez pas dès qu'il y a des zombies, il joue pas. Ah non, pas Vigilance, il est anti-zombie. Il devrait mettre un t-shirt. Moi j'aime les humains, pas les zombies. Bon, faut dire, non, c'est pas. Jeru face à la vérité. Je sais pas si c'est bien Jeru. Hein. Désolé, Jeru, si tu nous regardes, d'avoir écorché ton nom. Créature légendaire, humain et guerrier. Vigilance. Quand lui, face de la vérité, en plus, arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de Planeswalker, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Ça, c'est pas si mal. C'est continuer avec les thématiques de trucs. Par contre, c'est 5 d'invoque. Bon, après. Ça coûte 5 d'invoque pour faire Si une source devrait infliger des blessures à un protocole que vous contrôlez, prévenez un de ces blessures. Alors, je pense que tu l'as dit déjà de base, c'est pas mal d'aller chercher un Planeswalker. Donc le problème c'est que ça coûte 5 mana, donc ça implique d'arriver au tour 5, de faire ça au tour 5 pour chercher un Planeswalker pour le mettre en jeu après. Non mais, cherche pas, ils ont fait cette carte pour les decks scellés, là. Les decks d'apprentissage, je sais, comment on appelle ça. Oh, les Planeswalker deck. C'est les decks de Planeswalker. Bah, c'est sûr, tu as ça dans ton Planeswalker deck, tu peux l'invoquer beaucoup plus facilement. Hein. Oui, bah, tu vas aller le chercher, vu que tu en as qu'un, effectivement, c'est plus pratique. Ils ont mis ça, ils ont pensé ça l'optique dedans. Hein. Oui, c'est possible. Alors après, je peux pas te dire. En limité, je pense que si vous avez un arpenteur, peut-être qu'on met un 1. Ouais, c'est ça. Si vous avez un arpenteur, je mettrais 1. Voilà. Si c'est un très très bon arpenteur, peut-être 2. Mais il faut vraiment que l'arpenteur soit très très bon. J'en ai pas vu des très très bons. Donc, si tu as un arpenteur tout court, tu mets un 1, tu le mets dedans. Bon, c'est quand même 5 d'invoque. Si j'ai Nicole Bolas, je vais pas me forcer à jouer ça. Ah ouais? Ouais, c'est pas faux. Ça rentre pas dans les couleurs, il faudra un arpenteur blanc. Et même en T2, pour l'instant, on a un arpenteur blanc très joué avec Gideon, mais ça rentre pas du tout dans l'optique des jeux qui avec Gideon. En limité, tu peux sortir ton Gideon, quoi.
Oui, mais enfin, ouais, avec le Gideon à 3, effectivement, si vous avez le Gideon dans mon quête et cette carte-là, C'est pas mal. effectivement, il y a des chances que. Comme ça, du coup, j'essaie de tu jouer peux, l'autre. tu peux, tu Que peux les deux aller soient. chercher ton spoiler si tu l'as Ouais, pas effectivement. rapidement. Et à hein. ce, Donc, mais à ce moment-là, non. pour moi, ça devient plus un 1 qu'un 2 de façon générale, Ouais. quoi qu'il arrive. Oh, bah, c'est sûr, ça va plus. Le deuxième effet, on s'en Limité. fiche un petit peu. 1, pas plus. 1 si t'as un Planeswalker. Ouais, d'accord. 0,5 s'il n'y en a pas. Et construit. Un jouable, c'est trop cher. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Si vous avez un deck. Planeswalker deck. Non, par contre, ça peut être très bien sur un jeu légende, hein, si tu as un Planeswalker mythique. C'est vrai, en bien, plus. pour Ah, aller c'est le vrai, chercher. ouais, Ça très vous sympa. prend votre slot Très, de. très bien. Voilà. Ah, tiens, on trouve plein de combos. C'est dommage que les mecs n'aiment pas mon format légende. Ou sont pas venus en tout cas. Alors, Rénogation. C'était moi, c'est toi Prononciation de Joe. Oh, mais vas-y. Oui, merci. Éphémère, engagé jusqu'à 2 créatures ciblées. Recyclage 1. Alors j'aime bien le côté recyclage pour un seul mana. Le problème c'est que mana blanc, donc pas trop gênant, hein, mais c'est un mana coloré, donc c'est un petit peu restrictif quand même. Ah, c'est quand même. Engagé jusqu'à 2 créatures ciblées, ça Le me mec, semble assez comme ça, il faible. attaque pas quoi. Ou tu peux attaquer pour passer. Ouais, mais ça me semble, de façon générale, ça me semble trop situationnel pour être intéressant. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça. Il y Je a le dirais, recyclage, si hein. jamais vous avez un deck un peu thématique recyclage, ça mérite un 1. Sinon, ça mérite rien. C'est compliqué. Après, pour le coup, ça peut rentrer justement dans des decks qui vont pas pousser quoi que ce soit, Mais tu vois, parce moi, que ça peut se recycler à n'importe quel en moment. limité, je Mais- joue blanc, je pense que je le jouerai quand même. Si tu vois, si Bah, on j'ai va des dire trucs en que compléter. si jamais hein. tu es dans une situation, voilà, comme tu dis, c'est un filler quoi qu'il arrive. Mais Parce si que jamais ça fait un t'as- anti-bet, je peux finir le mec, et en plus, si vraiment ça m'intéresse c'est ça. pas, je peux Et quand même si toucher une jamais, carte. si jamais tu l'as un moment dans la partie où Moi, c'est je pas pense que ça possible, mérite tu un vas 1 le quand même. cycler. Ouais, on peut mettre un. Je suis il pas est gentil. convaincu. Il est gentil. Jouable ou injouable? Non, totalement injouable. Oh, c'est le même truc que les autres? Ouais, pas tout à fait. On dirait trop quoi. Ouais, Allez, je la lis, celle-là. Il y a deux petites Y a choses pas qui de ont changé. Vas-y. Alors, servant obéissant. Créature zombie, 2-5. 4 d'invoque. Ouais. Les autres, ils étaient 2-4 et coûtaient 3. Ouais. Et la différence entre 2-4 et coûter 3 et 2-5 et coûter 4, bah, elle est énorme. Bah, un invoque. Et un mana en plus, le fait que bah, pour le coup le 2-5 devient moins intéressant, Ouais. et voilà. Ça fait un Cette bon carte mur. est strictement inférieure à celle qu'il y avait dans C'est l'édition. ça. Mais c'est bien, tu peux faire une thématique servant maintenant. Oui, Avec le maître derrière qu'il faut être. Est-ce que ça mérite un 1 quand même? non, rien du tout. Non, rien du tout. Allez, on passe. Rien du tout. Fidèle du dieu Pharaon. Vas-y, je te laisse lire cette fois-ci. Alors c'est une 0-4 pour un mana blanc, humain sorcier. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, noir ou rouge, vous gagnez un point de vie. Ah, avec la combo du truc d'avant. Alors, le truc d'avant, lequel? Celui qui dit lorsque vous gagnez des points de vie, vous mettez un cheval 5-5 Ah, par qui contre, fait le café. ça t'oblige à jouer bleu, noir ou rouge avec ça. Donc ça t'oblige à Non, jouer ça, avec plus deux couleurs. plus bleu, ben, soit bleu, soit bleu, soit bleu, Ah, soit deux noir. couleurs. soit- Me dis pas qu'à t'entraîner, tu fais jamais deux couleurs. Ah oui, non, tu fais deux couleurs. Ça, c'est pas. T'es obligé. Enfin, Le seul truc normalement, que je t'es trouve obligé. dommage, c'est que ça fait blanc-rouge, blanc-noir, mais pas blanc-vert. C'est une 0-4. C'est les couleurs de Nicole Bolas. Je sais pas si t'as remarqué, c'est pas Ah pour oui, rien. ah, d'accord, ok. On va faire, mais moi je ne suis pas. Euh, Moi ça mérite un bon petit 1, moi. 0. Ah, toi tu mettrais pas. Ouais, c'est un mur, moi ça. Moi je vois ça comme un mur. Ouais, mais est-ce que tu préfères. Moi, la partie, je préfère la gagner. Donc, avoir des créatures qui attaquent pas, ça me sert pas à grand chose. Ah, mais ça, c'est si jamais tu l'as, est-ce que tu la joues si jamais t'as rien d'autre? Moi, je la joue. Même si j'ai rien Voilà. d'autre. Pas ça. Ah, tu Donc, vois, justement, tu ça joues peut-être blanc. m'inciter à changer de couleur. Ah oui, d'accord. C'est une carte qui de suite va être. Jouable, dans le- injouable, dans toi le- tu dis injouable. Pour moi, c'est un jouable. Momie suprême. Créature zombie de d'invoque de 2. À chaque fois qu'une autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la momie suprême gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi jusqu'à la fin du tour? Wizard! Parce que ça serait très fort. Ah mais ça serait super bien. Ah, mais- Bon, ça serait peut-être pas une commune. c'est déjà très bien. Je comme mets ça. un petit 1, facile hein. Peut-être même plus. Parce que bon. Ah tu mets un 2 toi? C'est entre les deux, à mon avis. Parce que ça implique d'avoir beaucoup de zombies. Bon t'as mis entre les deux, donc 2. Allez, on a dit. Ça implique d'avoir beaucoup de zombies. zombies. Mais comme toutes les cartes d'abonnement et toutes les cartes d'organisation, c'est des Ce sont zombies. Ah ouais. Pour moi, ça a du potentiel. Donc c'est dans le Ça thème arrive- zombie. Hein. C'est pas invoqué en plus, ça arrive sur le champ de bataille. Ça arrive sur Ça le bataille. marche C'est bien. pour ça que ça marche avec un bonnement. Un bon mort, on est bien d'accord. Jouable Ouais, peut-être. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Peut-être. Voilà, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est réellement bien, Je vais jouer. mais. Et je vais faire des lunettes, regarde. Bon, comment je peux faire des lunettes? C'est prêt? Non, ouais, c'est bien. Il faudrait que tu réussisses à mettre un œil entre le haut et un œil entre le Ouais, B. j'essaie, alors. Mais le problème, c'est qu'il faut décaler les Ah. yeux, c'est pas assez le problème. Bon, j'y arrive pas. Désolé, j'ai essayé de faire un truc, mais j'y arrive pas. Donc la suite. Ah, c'est bien, t'as un gros texte, toi. Je suis content. Vengeresse d'Oketra, donc c'est une 3-1 pour 2, un incolore, un blanc. Ouais. Vous pouvez surmener la Vengeresse d'Oketra au moment où elle attaque. Quand vous faites ainsi, prenez toutes les blessures de combat qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Là, pour moi, il y a une très très bonne commune. Alors, on était sur
truc qui était plutôt agressif, faut voir si ça reste très agressif. Bah, c'est une 3-1 qui peut... Pour 2, c'est une 3-1 qui attaque dans tout, puisqu'elle devient destructible. Un tour sur on prévient les dégâts, en fait. Ouais, mais c'est toi qui les prends, quoi. Le mec, il a... Tu vois, tu vas attaquer, mais il va avoir une 2-2, il va bloquer. Ouais, il bloque. Mais sa bête, elle meurt, mais pas la tienne. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et s'il a envie de bloquer, de s'empaler tous les 2 tours une de ses bêtes, voilà, moi ça me va. S'il a une 4-4, du coup, t'attaques plus, c'est ce que t'es en train de dire. C'est tout. Mais pour 2 mana, 3-1 qui peut attaquer sans mourir. Ouais. Alors c'est pour ça aussi qu'elle a qu'un point d'endurance, hein, parce que quand même. Mais non, ça pour moi, c'est très bien. Je te l'accorde. Vas-y, combien tu donnes? J'aurais bien envie de. Un 2. J'aurais bien envie de mettre 2. Ça force à être agressif. Jouable ou pas? Je pense que c'est un poil limité pour du construit, mais. C'est bien fait le jeu de mots, limité construit. Ok, allez, on passe. Ah, c'est le crâne de qui ça? Non, c'est pas le crâne. C'est les cornes de Nicole Bolas. Voilà, qu'est-ce qu'il fout là? On sait pas. Heureusement qu'il n'y a pas les coucougnettes de Nicole. On arrête là. Il fallait pas le dire, mais j'y ai pensé fort. Bon. Splendeur irrésistible. Ouais. Enchantement, aura et malédiction. Déjà, c'est mal barré. Enchanté joueur. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, ouais, c'est un dieu qui apparaît, un truc du bien, quoi. Oui, il te donne des cornes pour que tu les mettes sur la tête. Ah oui, je trouve que c'est un truc super grand, moi. Ah oui, ça a l'air énorme, le truc. Alors, enchantement joueur. Alors, les créatures enchantées, les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 1-1. Ah ouais. Bon, c'est super cher. Le effet pour les vieux joueurs, c'est humilité, sauf qu'au lieu d'être pour tous les joueurs, c'est que pour l'adversaire. C'est ça. Alors ça coûte 8 mana, et vas-y. Le joueur enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Bah, tu mets ça, le mec il peut plier sa partie, quoi. Alors le problème, c'est quand même que ça coûte 8. Ouais, c'est ça. On est dans un format où il y a des marqueurs pas mal qui se mettent. Les créatures, même si elles deviennent 1-1, les marqueurs, elles les gardent, et ça les boostera quand même. Ça m'a pas l'air mauvais, mais ça m'a pas l'air extraordinaire non plus, parce qu'il faudra quand même arriver jusqu'à 8. Et bon, en limité, bon... Non, je mettrais même pas dans mon 2, ouais. Je sais pas, je pense pas. Toi, ça rentre pas du tout dans ce que tu jouerais, ça. Toi, tu le joueras pas. Moi, je mettrais un petit 1, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs, mais... Construit. J'aimerais bien qu'il y ait moyen de le faire, mais 8 maintenant en construit, c'est quand même le bout du monde. C'est vrai, c'est cher. Donc, comme ça, je dirais non. Salve de sable, c'est une réédition de Destin Reforgé. Ah ouais? Ouais. C'était dans Destin Reforgé. 5 colorés, un blanc, éphémère, ça inflige 5 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse. Alors pour l'instant, c'est le seul anti-bête qu'on a vu passer en blanc. En blanc, ouais, c'est vrai. Moi je mets un 1 facile. Je pense que. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Mais si jamais il n'y en a pas d'autres, bah, ça sera peut-être plus qu'un. Ah ouais? Parce que s'il n'y en a pas d'autres, ça devient le seul anti-bête. Je sais pas, c'est pas sans ça quand même. Hein. Elle n'est pas extraordinaire. Alors là, l'avantage de tuer quasiment 5 blessures, apparemment, ça va tuer quasiment tout. Le problème, c'est que c'est forcément une créature attaquante ou bloqueuse. On était dans un format qui était. Mais je vois toujours le truc à 2 d'invoque qui fait un fiche 3, je le trouve beaucoup plus sympa que celui-là. Après, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on était dans un format très agressif. J'ai apparemment l'impression que, notamment la 3-1 qu'on vient de voir, est très agressive aussi. Le problème. Est-ce que tu t'as peur que ça serve pas parce que c'est un. Non, c'est surtout que c'est la créature bloqueuse. Si tu es une créature qui bloque. Non, mais attaquante, il faut regarder ça surtout quand t'es un peu dans le caca. Le problème, c'est que quand tu es agressif, si jamais tu commences à détruire les bêtes pendant la phase d'attaque adverse, c'est pas. Souvent, je mets des trucs comme ça. Mais quoi qu'il arrive, voilà, je pense qu'il faudra le jouer parce que pour l'instant, c'est le seul anti-bête qu'on a vu. J'ai donc pas vu le un reste facile, s'il y a que celui-là, même un 2. Si jamais il n'y a que cet anti-bête là, ça devient 2. Jouable ou pas? Non, c'est pas jouable. Non, c'est un peu cher, je suis d'accord avec toi. Toujours pareil, avec la carte. Et puis c'est très je vais pas chercher bien loin, mais créature attaquante ou bloqueuse. C'est très restrictif. Non, si. C'est quand t'attaques, c'est-à-dire que t'es obligé d'attendre que le mec bloque, et donc tes dégâts passent plus. Bien compris. Donc ça sert à rien. Grâce salvatrice, 2 d'invoque, enchantement aura. Flash. Oh. Bon, ok, on a fait ça là. Enchanter une créature que vous contrôlez. Donc c'est que pour vos créatures, du coup. Quand la grâce salvatrice arrive sur le champ de bataille, toutes les blessures que devrait infliger être infligées ce tour-ci, à vous et aux permanents que vous contrôlez, sont infligées à la créature enchantée à la place. Et la créature gagne +0/+3. Du coup, c'était un bodyguard à l'époque. Il y avait ça qui Bodyguard qui était 2-5, je crois. Si je me rappelle bien. 4 d'invoque qui disait toutes les blessures qui sont infligées à vous sont infligées au bodyguard. Alors là, c'est un petit peu le même principe. Et là, est-ce que tu as le choix ou pas? Parce qu'au bodyguard, tu n'avais pas le choix. Là, tu n'as pas le choix. Il y a une possibilité, toutes les blessures qui devraient être infligées sont infligées à la créature qui reprend cet enchantement.
Tu mets dans les dieux indestructibles. Ça fait un fog. Dans les dieux sur une indestructibles. bête indestructible, par exemple, oui, effectivement, l'adversaire aura du mal à attaquer. Toutes les créatures que vous devrez être affligées. Même les créatures, ça marche? Oui, tout. Dès qu'il attaque, tout va partir là-dessus. Moi, je vois plus ça sur un fog. Oui. Attends. Toutes les blessures qui doivent être infligées ce tour-ci à vous et au permanent que vous contrôlez. Ah, d'accord, mais c'est pas quand il attaque. Bah, si. C'est quoi qui met des blessures? Oui, oui, d'accord, non, mais ça n'agit pas que quand le propriétaire de l'enchantement attaque, ça agit tout le temps. Ah, ça agit tout le temps. Ouais, tant que la créature est en vie. Ouais. Donc, effectivement, c'est une créature indestructible, ça a l'air plutôt bien. Un dieu et ça, parfait. Moi, pour moi, je vois plutôt ça comme un fog en limité. Donc, un truc qui va prévenir au moins tous les dégâts pendant un tour. Peut-être plus, on sait jamais, suivant ce qui se passe. Si j'ai un dieu, je mets un 2 facile, voire un 3 même. Je pense que je mettrai un de base, quoi qu'il arrive, et c'est à voir après en fonction de ce qu'il y a. J'ai un dieu, je mets un 3. Je pense que d'ailleurs, s'il y a 2 instances différentes, si jamais vous en avez 2, si vous en mettez 2 répartis, là, t'es parti dans les calculs, je comprends pas. Très intéressant. En fait, il va être obligé de bloquer le premier, il y en aura un deuxième qui va rester. Ça va marcher en plus pour tout. Donc, tous les dégâts sont obligés de partir là-dessus sur un tour. C'est-à-dire que même si jamais on veut dire qu'on mettait ça sur une bête qui était 2-2, ça devient 2-5. S'il y a 6 dégâts, vous n'en prenez pas un, ils sont tous quand même sur la bien bête. sûr, comme Body War. Donc, je mettrais 1 et pour moi, c'est jouable ou pas? C'est pas joliment construit. Je pense. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. T'es quand même obligé d'avoir une créature Un dromadaire solitaire. J'aime bien dromadaire à cause de Conan Exil. Bientôt il y aura le dromadaire, il paraît. Alors, par contre, c'est un dromadaire mais type chameau. Voilà, comme ça, il savait pas qui avait des boss ou pas. Dans le doute, remettre les deux. Dromadaire solitaire, créature chameau, 3 d'invoque, 3-2. Le dromadaire solitaire a lien de vie tant que vous contrôlez un désert ou qu'il y a une carte désert dans votre cimetière. Mignon. Mignon. Un petit 1 si t'as un désert, moi je dis. Ouais, ça rentre dans le un thème désert, c'est 3 de là, une fling, pourquoi pas. Construit, tiré des noms. Non, construit. On est bien d'accord. Après, vas-y. Intendante de solidarité. Donc c'est une 2-2 pour 2. Alors, il faut l'engager, la surmener quand on l'engage pour créer un jeton de créature 1-1. Blanche, guerrier avec la vigilance. Alors, je trouve pas ça mauvais. Attends, mais il faut quand même la surmener. C'est-à-dire que tous les 2 tours, elle va faire une bête. Ça m'a... C'est pas sensationnel, mais il y a moyen d'avancer quand même. Donc c'est quand même plutôt pour quand on pense. Il veut dire que quand tu surmènes, tu peux dégagera surmener aux défenses. Tu peux le faire n'importe quand. Dès que tu vas l'engager, il faut l'engager et la surmener. Surmener fait partie du coup en fait. D'habitude, surmener c'est quand tu attaques. C'est quand tu attaqué. Et là, donc, pour le coup, surmener, c'est pas... Parce que sinon, j'étais en train de me dire, j'ai plein de trucs, plein d'effets que j'aurais pu faire que j'ai pas fait l'édition d'avant. Non, c'est bien un truc particulier de cette édition. D'accord. Ouais, du coup, c'est mignon quoi. Ça fait un jeton tous les 2 tours. C'est ça. Donc ça fait 0,5 de force en plus par tour. Tu mettrais un 0,5 toi, je te connais. Oui, un peut-être. Allez, un. Ça m'a pas l'air. Non, par contre, c'est trop lent pour le construire. Ça m'a pas l'air dramatique pour jeton machin. Limité. Ouais. Parce que ça fait des guerres. Ça m'a pas l'air. Donc construit, tu mettrais? Non, pour du. Limité, c'est pas mal. Mais voilà. Ça va pas plus loin. À moi. Championne au fléau solitaire. Solaire, qui est solitaire. Vous le voyez pas ça, mais. Si, elle est toute seule sur le dessin. Ah bah voilà, solaire et solitaire. Alors, 3 d'invoque. Créature humain et sorcier. 2-3. Quand la championne au feu solitaire arrive sur le... Je ne suis pas planté, c'est bon. Arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Et c'est quoi l'autre? Éternalisation. Ce qui est logique, qui va avec. Alors par contre, éternalisation, il y a 4 mana à payer, plus se défausser d'une carte. Ça fait partie du coup. Donc il faudra, pour la faire revenir en jeu en tant que 4-4 zombie, il faudra payer 4 plus se défausser d'une carte. J'aime bien. Avec le cheval là. C'est dommage que ce soit un cheval. J'aime pas du tout les stats. C'est vrai que c'est 3, 2, 3, je te l'accorde. Mais j'aime bien le fait de gagner point de vie. C'est mieux qu'en 4-4 auprès. Mais le mec il va la bloquer, c'est sûr, parce que c'est lien de vie quoi. Il s'en fiche. Mais c'est quand elle arrive en jeu, après elle a pas ligne de vie. Hein. Ah oui, c'est mieux. C'est uniquement quand elle arrive en jeu. Pour moi, c'est pas une bonne carte du tout. Pour moi, c'est un 0. Ouais, et pas jouable. Pour moi, pas jouable. Attends. Tactique peu conventionnelle. C'est clair. Hein. Tu balances tous les mecs de par terre. 2 incolores et un blanc, c'est un rituel. La créature ciblée gagne +3/+3 à qui est le vol jusqu'à la fin du tour. En rituel, ça paraît pas très bien. J'aime beaucoup les mecs qui se cassent la gueule, ils gagnent le vol. C'est pour ça qu'il a le vol. Hein. À chaque fois qu'un zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer un blanc. Si vous faites ainsi, renvoyer tactique peu conventionnelle depuis votre cimetière dans votre main. Alors pour le coup, j'aime beaucoup maintenant. Avec ce texte en plus. C'est pas mal. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que les jeux zombies, il va souvent y en avoir beaucoup. C'est quand un zombie arrive en jeu sous votre champ de bataille, donc ça marche avec abonnement et éternalisation. Le petit défaut, c'est que c'est un rituel, mais si c'est pour donner plusieurs fois +3/+3 et vol,
il y a des chances que ça puisse finir l'adversaire très facilement. C'est ça. Je verrais bien ça dans des jeux plutôt zombies agressifs, en unité de façon générale. Mettez quoi, un 1, 2 Je mettrais un 1 si tu n'as pas trop de zombies. Non, tu vas alors, quoi qu'il arrive, c'est une carte qu'on va commencer à l'envisager à partir du moment où on a minimum 8 zombies. Vraiment minimum, pour être sûr de pouvoir la rentabiliser. Quoi. Je pense que ce serait plutôt un 2 parce que ça te demande justement d'avoir un jeu très... Si jamais tu as 8 zombies, comme tu le disais. À partir de 8, normalement, c'est à peu si jamais tu as 3 zombies... elle passe pas le cut et là c'est un 0 à ce moment-là. Jouable? Jeu zombie? Ça coûte 3. Bon, il n'aime pas les zombies. Je l'ai dit ça. Je l'ai dit, les zombies... Ça coûterait 1 ou 2, oui, mais ça coûte 3. Ça aurait été bien avec moi. Les zombies n'aiment pas Willy. Et toi, ça m'arrive pas, ça. Vizir de la loyale. J'aurais dit la loyauté, mais la loyale. Alors, vous pouvez surmener Vizir de la loyale au moment où il attaque. D'accord. À chaque fois qu'il est surmené, alors que vous surmenez une créature, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Bon, c'est pas mal. Donc, dans les jeux plutôt surmenés, c'est pas trop dur. Tu n'es pas obligé de le surmener lui pour engager une autre créature. Donc n'importe quelle créature que tu vas surmener va engager une créature en face. Donc ça va dégager le passage pour les créatures surmenées. Alors c'est un petit peu le problème parce que fréquemment surmené, c'était quand même pour avoir des bonus pour attaquer. Donc est-ce qu'on va vouloir avoir le bonus pour attaquer en engageant la bête en plus? C'est vraiment pour finir quoi. Je sais pas, pour le coup je suis un petit peu... Moi, je mettrais un 1 parce que je pense que ça quand même pas jouable, je dirais non. Non c'est pas jouable, c'est trop cher. Je suis d'accord avec toi. Et on vient de finir les blanches. Ah bah on passe au bleu. Alors au bleu. Alors j'y vais. Ouais. Guide aérien. 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 C'est bleu, c'est aérien. Fallait la faire ça. C'est fort, c'est fort. Excusez-moi. Vous êtes tous morts là, c'est qu'il y a des micros, ils sont sourds. Créature dracon. En plus il est dracon. Quoi. Il a rien pour lui, il est aérien et dracon. 3 d'invoque, de 2 vol. À chaque fois que les guides lui attaquent, une autre créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'allais dire un truc sur les Ariens en disant s'ils nous écoutent, on arrive contre eux, mais aussi en fait, on peut quand même. Là, moi, ce que je vois, pour en revenir à la carte, c'est que c'est plutôt une très bonne carte. Alors pareil, le problème c'est que c'est agressif, c'est très agressif encore une fois. 2 vols pour 3, on va dire que c'est les stats classiques. Par contre, pouvoir donner le vol à une autre créature, c'est-à-dire pouvoir attaquer avec une autre créature avec une capacité d'évasion, c'est plutôt très fort. Surtout que je rappelle que le vol est super bien, parce qu'il est souvent scellé ou voilà, construit moins, mais je trouve il y a des couleurs qui n'ont pas le vol et qui ne gèrent pas le vol. Moi je joue souvent ces couleurs-là, et quand le mec il fait mono-vol ou qu'il a plein de vols, souvent c'est un problème, c'est vraiment un problème. Là c'est surtout en limité, où en plus on n'a pas le choix de cartes, donc on est obligé de subir ce qu'on a, c'est pour ça qu'on appelle ça du limité d'ailleurs. Vous allez gagner, si vous avez beaucoup de volants, vous allez gagner parce que vous volez, pas parce que vos stats sont bonnes. Voilà, de façon générale, les stats des créatures volantes sont plus faibles. Par contre, elles peuvent mettre plus de dégâts parce qu'elles ont une capacité d'évasion. De façon générale, c'est ça. Donc tu mets un 1 voire un 2. Je mettrais un 2 facilement. Parce que c'est bleu, toi t'aimes bien le bleu, c'est pas zombie. C'est pas le fait que ça soit, mais c'est vraiment le fait que ça puisse donner le vol à une autre créature. Je pense que c'est. Par contre, ça implique d'avoir un bleu agressif. Et alors, est-ce que le bleu est assez agressif pour ça? J'ai pas eu l'impression que c'était le cas avant. Jouable ou pas jouable? Non, par contre, c'est pas jouable, c'est beaucoup trop cher pour du construit. Pisteuse des roseaux Avemen. J'aurais dit un autre truc encore. C'est clair. 2-3 vols, 2-3 flash vol pour 4. Flash c'est bien, vol c'est bien, mais alors 2-3. Pour 4, c'est ça surtout quoi. Effectivement, ça peut tuer une de 2. Voilà. C'est pour 4 manas que vous avez envie de tuer une de 2. Et peut-être mettre 2 derrière si l'adversaire n'a pas de vol. Bon, je mets un quand même parce que ça vole. Ça flash, ça, ouais. Allez, on va mettre un, mais c'est par dépit plus qu'autre chose. Ça pour le coup, tu penses? Non, pas du tout. Mais celle-là ne rentre pas du tout avec la carte qu'on a vue avant. C'est peut-être un zombie. Celle-là n'est pas du tout agressive. Et ils ont ressorti des oiseaux, quoi. Ouais, il y a pas des thématiques oiseaux. Il y avait plein de oiseaux tout à l'heure. Les Avemains, c'est tous des oiseaux. Championne d'esprit. Créature, naga et sorcier. Quand la championne d'esprit arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal à sa force. Donc 2 cartes. Si vous faites ainsi, défaussez-vous de 2 cartes. Et Exasdanien, il devient 4-4. Du coup, tu piocheras 4 cartes et ton défaussera 2. Par contre, 7, c'est beaucoup. 7, c'est beaucoup. Alors pour le coup, là on est vraiment... C'est pour ça que je mettais des trucs sur le fait que le bleu soit agressif. Ça, c'est pas une carte agressive. C'est ça. Par contre, d'entrée, quand elle arrive, le fait de pouvoir looter 2 cartes... Piocher 2 cartes. C'est piocher défaussé.
Piocher, défausser, c'est deux cartes, c'est vraiment très fort. Ça fait avancer dans le jeu et ça permet d'arriver justement à la suite. Puis ça mener vers les 7 mana. Ou au moment... Parce que souvent, vous avez un spoiler ou deux spoilers, deux grosses cartes. Ça, aller chercher la bonne carte. Et du coup, ça fait épurer le jeu et vous allez l'avoir plus rapidement. Ça, c'est vraiment ça fait avancer dans le jeu et ça fait avancer sur le fait d'arriver à 7 mana. Et à 7 mana, par contre, pour le coup, ça devient piocher 4, défausser 2, ça devient très bien. Un petit quoi? Un petit 2? Je pense que c'est légèrement inférieur à 2. Donc un 1, tant pis pour le 2. Mais c'est limite, hein. Ça, il y avait eu un 1,5, j'en ai mis un 1,5. Construit. Je pense que c'est un poil Est-ce que, j'ai une question, est-ce que si jamais tu le mets dans ta défausse, par n'importe quel moyen, tu peux faire directement éternalisation? Oui, bien sûr. Peut-être des jeux qui peuvent se faire. 7 mana, ça sera quand même beaucoup. C'est le problème en plus, c'est même si jamais tu le récupères de ta défausse, tu fais un jeu tutor, pas tutor, comment on appelle ça? Réanimateur, voilà. Ça, tu vas récupérer la 2. Tu vas pas récupérer la 4-4. C'est une capacité. Oui, si tu veux, c'est ça. Mais si jamais tu viens dans le cimetière pour jouer éternalisation, c'est 7. J'ai essayé de voir avec les vieilles cartes, mais je ne peux pas. Je pense que c'est trop. C'est pas assez trop cher pour du construit. Ah, c'est à toi. Vent contraire, 2 incolores, un bleu, éphémère, contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque carte à votre cimetière. Recyclage 2. C'est trop d'invoques quand même. C'est trop d'invoques, c'est pas mal, son gros problème. Un petit 1, moi facile. Ça, recyclage. Il y a un recyclage, il y a tout pour lui. On va dire qu'il y a de fortes chances que ça puisse contrer quelque chose sur une partie limitée. Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de jouer cette carte-là ou envie de jouer une carte qui peut gagner la partie toute seule? C'est-à-dire qu'une créature, est-ce que c'est pas strictement supérieur à ça? Tu veux dire si jamais tu as une créature? Voilà. Ça rentrera plus facilement dans les jeux qui vont à tout prix vouloir recycler. Mais... Si vraiment t'as rien d'autre et qu'il te manque un peu de bleu, ça c'est bien. Voilà. Contre une autre carte qui est un peu moins moisie. Voilà, d'accord, on met rien. Jouable, on met rien non plus? Pour moi, c'est pas jouable, c'est trop cher. D'accord, je suis d'accord. Alors, suivant rusé. Survivante. Survivante, j'ai vraiment du mal. Hein. Survivante rusée. À chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte, la survivante rusée gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'aime beaucoup plus déjà celle-là. Ouais, les trucs avec le recyclage, donc, ça peut être bien, a plus d'avantages le recyclage au fait de se défausser, il y a plein d'effets qui le font. C'est clair. Plus 1 +0 et ne peut pas être bloqué, ça peut être un finisher. Les stats 1-3, ça peut bloquer quelque chose. C'est plutôt défensif pour le coup, mais ça après, donne aussi... si jamais ta thématique... C'est justement ça, c'est ça. Ça bloque bien en début de partie, et en fin de partie, ça va pouvoir tuer l'adversaire. J'aime bien aussi, je suis d'accord avec toi. Alors je pense pas que ça va avec des Milwar, voilà. Des Milwar, ça vaut 1. Jouable ou pas jouable? Jeu recyclage. Je pense que c'est... Non. On n'en a pas vu sortir, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Alors, Éternel des vérités cruelles. Ça coûte 3, 2 incolores, un bleu. C'est une 1-3. Affliction 2. À chaque fois que l'Éternel des vérités cruelles attaque et qu'il n'est pas bloqué, piochez une carte. Alors, même affliction, ça marche pas. Alors, pour le coup, c'est ça. C'est si jamais on attaque avec... il bloque, mais il perd 2 points de vie. Et si jamais il bloque pas, il perd 1 point de vie, mais l'adversaire pioche une carte. Donc là, c'est il va toujours bloquer, s'il peut. Et il va toujours perdre 2. Donc, il y a quelque chose. J'aime bien les deux effets sur la carte. C'est ça, c'est ce que je disais, moi, depuis le départ. Dès qu'il y a un truc où l'adversaire réfléchit, je trouve ça très marrant. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Un petit 1, un petit 2 Allez, un 2, je te vois hésiter. 1,5 là, il met dans sa tête. Allez, 1,5. Donc 2. J'ai peur que ça soit jouable. 1,5. Je pense que c'est quand même trop cher. C'est vrai que c'est plus près du 1 que du 2, je pense. Je pense que c'est plus près du 1, de façon générale. L'âge de l'éternité. 2x, 3 bleus. Rituel. Exilez X cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière. Pour chaque carte exilée de cette manière, mettez un jeton et une copie de cette carte, excepté que cette carte est un zombie 4-4 noir. Donc en fait, tu exiles une carte de créature du cimetière. Pour 5. De ton cimetière, ça peut pas marcher sur le cimetière adverse. Donc voilà, le truc de base, c'est pour une carte, ça coûte 5 mana. 5, après ça et coûte elle revient 2 cartes, ça fait 7. C'est ça. Ça fait. Voilà, pour 7. En gros, le truc, ça, c'est ce que je voulais faire justement, c'était 5 pour avoir une 4-4, avec peut-être un effet, parce que c'est une carte qui est déjà au cimetière. C'est vraiment le fait de l'effet qui peut être sympa. Après le reste, et voilà, donc pour ça, je trouve que c'est 7 mana pour avoir 8 de force. Tu mettrais pas, toi? Peut-être un 1. T'es gentil avec le bleu quand même. Construit? Sans plus, non. Moi, je vois dans les vieux jeux, il y a quelque chose à faire, je pense. Aller chercher dans le cimetière des trucs. Là, tu vas pas aller chercher. Le point, c'est que tu vas pas aller chercher. Enfin, il faut qu'il y ait un effet intéressant. Parce qu'en fait, ça arrive en une copie, donc ça veut dire que tu vas faire l'effet d'arriver à un jeu. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment le seul truc intéressant avec cette carte. Je pense qu'on va faire la dernière là, et puis. Allez. Allez, menace imaginaire. 2 incolores et 2 bleus.
C'est un éphémère. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle attaquent ce tour-ci si possible. Pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur, la créature qu'il contrôle ne se dégage pas. Et c'est un recyclage. Alors par contre, pour le coup, j'aime beaucoup cette carte. C'est normal, c'est bleu. C'est surtout que je vois que tu peux faire de forcer l'adversaire à attaquer avec des blocs profitables pour toi. Si jamais il avait une grosse bête au passage, tu peux juste jumper et laisser passer. Et toi pendant ce temps-là, ça fait 2 phases d'attaque derrière, parce que la phase d'attaque d'après il se dégage pas. C'est ça. Et là... Du coup, tu gères un peu la table, une ou deux créatures, au pire des cas, tu prends sur toi, et après tu sais que tu pourras attaquer 2 fois. C'est ça. Et en plus, c'est un recyclage, donc, on peut setup quelque chose qui permet de tuer les bêtes adverses. Ou on peut permettre d'avoir 2 phases d'attaque, ou on peut, si jamais on n'a pas du tout le moyen d'avoir ça, le recycler. Un 2 je pense que... je sais pas si ça vaut 2. Je sais pas si ça vaut réel. Je pense que c'est entre 1 et 2, pareil. Jouable. Peut-être plus proche du 2. C'est trop cher, je pense, pour du construit. En construit, c'est pas un effet généralement qui est très très utilisé. Donc ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur cette petite vidéo. Attends, on va faire la prochaine quand même, juste pour vous donner l'eau à la bouche. Faire un petit spoiler de la... Oh je mets comme lui. On ne voyait pas, mais... Hop, voilà. Sauf que c'est l'autre, je pense. Voilà. Mais par contre, est-ce que tu peux faire la tête d'oiseau qu'il a, la tête de héron comme ça aussi. De suite, là, tu vois, la tête de héron, je vais le c'est parfait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, venez aux avant-premières. Si ça se trouve, la vidéo, je sais pas si elle sera publiée ou pas. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé les avant-premières. Et si c'est... voilà. Et puis on se retrouve à la suite. Allez, bisous. À plus.